Donc, Oui, je me présente, Cyril Jardinier, je suis en charge de la branche FI de l'UF comme France, qui est l'UF Protection, et je vais un petit peu développer les différents programmes enfin, une partie des programmes de protection que nous avons développés, notamment ceux relatifs au programme 1 et 2. Donc l'UF s'est effectivement investi en matière de protection et de préservation sous différentes formes d'action, orientées principalement vers 4 concepts. Donc le premier concept, c'est le bien-être animal. Le deuxième concerne les oiseaux in situ, c'est-à-dire les oiseaux dans leur milieu naturel. Le troisième, où nous sommes plus directement concernés, ce sont les oiseaux d'élevage, qui sont soit domestiques, soit non domestiques. Et le dernier concept qu'a évoqué d'ailleurs Alain Chevalier, c'est aussi la protection et la préservation des éleveurs naisseurs que nous sommes, c'est-à-dire ceux qui font naître les oiseaux que nous détenons. Donc, concernant les oiseaux d'élevage, pour ces deux programmes spécifiques. Le programme 1, alors, en quoi consiste-t-il? Le programme 1 est en fait un soutien financier et administratif à l'élevage de 38 espèces prioritairement ciblées. Le programme 2 est un programme spécifique de soutien et de préservation d'oiseaux d'élevage qui sont peu élevés en France. Alors j'insiste, certaines espèces sont peu ou pas élevées en France, alors que dans d'autres pays, elles sont peut-être plus communes. Mais nous avons décidé, après consultation, de nous concentrer sur certaines de ces espèces-là. J'y reviendrai quand je développerai le programme. Donc, comme vous avez pu voir et entendre ce soir, la réglementation de plus en plus stricte impliquant une déclaration obligatoire à l'IFAP a encouragé certains de ceux qui maîtrisent les pratiques d'élevage, c'est-à-dire nous-mêmes éleveurs, à soit cesser l'élevage de ces espèces en déclin, c'est-à-dire tout simplement devant les contraintes liées à l'IFAP, certains éleveurs ont dit « oulala, moi je m'en sors plus avec l'IFAP, j'arrête d'élever certaines espèces ». Soit ils ont continué à faire naître et élever ces espèces-là, mais ils sont sortis des structures encadrées qui sont les fédérations, et ils ont continué leur activité d'élevage dans l'ombre et l'anonymat, avec tous les débordements que cela peut engendrer. Donc en fait, c'est l'inverse du but recherché par le législateur au niveau de la traçabilité, c'est-à-dire développer des oiseaux dans l'anonymat et puis sans inscription, sans traçabilité et en dehors des structures encadrées que nous sommes. Donc concernant le programme 1, nous avons actuellement un peu plus de 20 participants. Donc à nous, à l'UF, de protéger ces éleveurs-là, c'est-à-dire de maintenir les espèces dans nos élevages, notamment par cette aide administrative, et j'insiste à cette gratuité IFAP mise en place depuis le 1er janvier 2021. Donc je vous invite à partager cette information-là auprès de vos amis éleveurs. Alors comment on s'y prend? Tout d'abord en aidant financièrement les détenteurs des espèces concernées. Donc c'est 38 espèces. C'est-à-dire l'UF prend à sa charge financièrement, sans limitation de nombre, l'inscription IFAP pour ces espèces. Un soutien administratif, c'est-à-dire que la fédération aide et prend en charge les formalités administratives. Vous avez pu entendre ce soir et voir que c'est assez lourd et assez contraignant. Alors, le groupe qui est constitué fait les démarches à la place de l'éleveur. Et je salue José Bernico qui nous entend ce soir ici et Daniel qui font un très gros travail à ce niveau-là.
Quelles sont les espèces concernées? Ce sont des espèces qui sont emblématiques, patrimoniales et ou à faible valeur marchande. Pourquoi? Parce que vous vous doutez bien que si je prends par exemple un PADA de Java qui va se céder à 15 ou 20 euros et que l'inscription IFAP va entre, pour ne pas dire de bêtises, entre 5 et 8 euros selon les cas, on voit pas trop l'intérêt de dépenser cette somme d'argent-là pour un PADA qui en vaut 20 ou 25. Donc, ça incitait beaucoup d'éleveurs à cesser de faire naître ces espèces-là. Donc, il était prioritairement désigné d'inscrire le PADA de Java, par exemple, il y en aura d'autres, à ce programme de soutien financier et de soutien administratif d'inscription. Alors, quelles sont ces 38 espèces prioritairement ciblées? Alors, j'insiste, cela ne concerne que les espèces en plumage ancestral, c'est-à-dire en phénotype sauvage. Il y a 4 colombidés, comme la colombe rousse, la colombe maillée du Sénégal. Alain, tu auras le plaisir de retrouver tes oiseaux. La tourterelle à oreillons et la tourterelle de la Caroline. Nous avons aussi désigné 5 estrildidés qui sont le bengali rouge, son cousin le bengali vert, le capucin à damier, je l'ai évoqué, le PADA de Java, et enfin le diamant à bavette. Nous avons aussi 2 passéridés, qui sont ceux les plus communément rencontrés en élevage, qui sont le moineau domestique et le moineau friqué. Enfin, nous avons aussi 12 fringillidés, alors 4 considérés comme exotiques, notamment le verdier d'Uxtalé, le tarin rouge du Venezuela, le bouvreuil gitagine qui, on l'a évoqué précédemment, peut se rencontrer aussi dans le sud de l'Europe, et le serin des Canaries que l'on a déjà évoqué aussi précédemment. Nous avons aussi, parmi ces 12 fringillidés, 8 européens, qui sont la linotte mélodieuse et sa cousine, la linotte à bec jaune. Magnifique oiseau. Le ciseur inflammé, c'est-à-dire tous les acanthis et les sous-espèces. Et le tarin des aulnes, le tarin européen. Le pinson des arbres, le verdier d'Europe, et oui, le chardonneret élégant et les différentes sous-espèces, c'est-à-dire le tchoussi, le britannicus, le major, c'est-à-dire celui qui le rencontre communément et qui est généralement muté. Et enfin, le bouvreuil pivoine et les sous-espèces aussi, qui sont donc le ponceau, le petit pivoine et l'Ibericus que l'on rencontre en Espagne. Nous n'avons pas oublié les détenteurs de psittacidés, avec 15 espèces, qui sont donc l'inséparable à joues noires, l'élégante, qui porte bien son nom, la perruche à front d'or et la sparman. Nous avons aussi différents touis qui sont le touis céleste, le touis à lunettes, le touis de Guyane et le touis Catherine. La turquoisine, la splendide, qui porte aussi très bien son nom, la perruche de Bourg, l'omnicolore, la perruche de Stanley, le croupion rouge, la cognure de Vieillot. Et quelles sont donc ces démarches pour pouvoir bénéficier de cette aide financière et de ce soutien administratif pour ces espèces?
Il suffit tout simplement de prendre contact avec nous. Nous vous transmettons une convention. C'est une convention, un contrat moral. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous envoyer les huissiers, c'est pas notre genre. Mais c'est un engagement réciproque. À l'issue d'avoir renseigné ce document, lorsque vous devez inscrire vos oiseaux, vous reprenez contact avec moi et je vous transmets de manière très simple le descriptif qui se limite à 3 étapes seulement, c'est-à-dire un fichier Excel où vous renseignez vos biodata qui sont nom, prénom, adresse, etc. Et surtout l'espèce à enregistrer avec les particularités. Donc un seul document pour plusieurs oiseaux. Ainsi qu'une attestation de cession destinée à l'UF protection, c'est-à-dire vous allez céder administrativement vos oiseaux à l'UF protection. Pourquoi? Parce que pour enregistrer vos oiseaux, il faut que nous en soyons détenteurs. D'accord? Une fois fait, donc pareil, si tu peux revenir un petit peu en avant, Jean-Paul, sur cette attestation de cession, nous en avons fait une recto verso de manière à ce que vous puissiez, sur un seul document, céder à l'UF protection 26, voire même plus encore, individus en un seul document, ce qui limite à votre niveau les démarches. Voilà. Vous avez donc la 3e étape qui consiste tout simplement à nous transmettre ces 2 documents, soit par voie postale, soit de manière informatisée. Il est évident, vous conservez un double de ce que vous nous avez envoyé, et le cas échéant, c'est une petite précision, vous enregistrez aucun mouvement dans le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques. Pourquoi? Parce que vous conservez ces oiseaux dans votre élevage. Vous en demeurez les détenteurs. D'accord? C'est une cession administrative, mais il est bien évident que vous conservez ces oiseaux-là chez vous. Ce sont les vôtres. Est-ce que vous avez des questions relatives au programme 1 destiné notamment à l'inscription IFAP? Il faut bien préciser que la cession est temporaire, c'est-à-dire que les oiseaux restent chez vous, ils sont cédés quelque temps à l'UF, le temps que l'UF Protection fasse les démarches administratives, puis ils vont vous être rétrocédés par un document aussi. Donc ils sont toujours à vous, les oiseaux. Tout à fait. Donc une fois que l'enregistrement IFAP est avéré, l'équipe désignée, qui est notamment Daniel, José, qui inscrit tous ces oiseaux-là pour vous, et de manière gratuite, une fois fait, vous rétrocède par la même attestation de cession tous vos oiseaux, qui sont de toute façon restés au sein de vos structures d'élevage, et vous transmet aussi tous les documents attenants, qui sont les certificats de traçabilité, certificats de marquage. Donc ça allège énormément à vos niveaux, vous éleveurs, et nous éleveurs, ces contraintes. Bonsoir Cyril, j'ai une petite question Cyril. Jean-François, je t'écoute. Normalement, quand on fait une attestation de cession, parce que bon, moi j'ai des oiseaux soumis à la réglementation, bien sûr, une attestation de cession à un éleveur capacitaire, on lui fournit en même temps l'attestation, le certificat d'identification. Est-ce que là, il faut mettre un certificat d'identification en même temps que la cession? Alors, tu cèdes administrativement tes oiseaux. Les oiseaux restent chez toi. C'est ma question. Alors pour exemple, je te prendrai l'exemple d'un zoo. Un zoo a besoin, je sais pas moi, d'un mâle reproducteur pour un ours polaire ou que sais-je encore. L'animal va être mouvementé d'une structure à une autre, mais le propriétaire reste toujours le zoo d'origine. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps encore avec des pandas qui venaient de Chine.
Voilà. Oui, Donc, mais les pandas qui venaient de Chine, Rodolphe Delors, son certificat de capacité, c'est tout le règne animal, tu vois. Et quand il y a un zoo du Portugal qui prête un mâle panthère à un zoo européen, à un zoo français, le zoo français, il est obligé de le déclarer dans l'IFLAP, et tu ne déclares dans l'IFLAP que les animaux dont tu en es propriétaire. Mais le zoo français du mâle, du faux, il n'en était pas le propriétaire. Mais ben justement, on ne peut inscrire que des animaux dont on est propriétaire. C'est pour ça qu'on vous demande une attestation de cession. Comme ça, l'UEF Protection devient le propriétaire des oiseaux et on inscrit les oiseaux pour vous à ce moment-là. Une fois que les oiseaux sont inscrits, on vous les rétrocède avec les mêmes documents. C'est le grain de sel de JF au pignon d'Espelette que tu m'as envoyé, Cyril. Il n'y a pas de problème, Jean-François. À plus. À plus. Donc, amis éleveurs et naisseurs d'oiseaux que vous êtes et que nous sommes, manifestez-vous auprès de nous et adhérez gratuitement, j'insiste, à ces programmes de préservation. Ayez la satisfaction de voir le fruit de votre travail collaboratif croître dans vos mains et présenter aux yeux du monde ornithologique, notamment par les manifestations ornithologiques. Je remercie les photographes de la commission photo de l'UEF qui ont permis d'illustrer cette présentation, qui sont Sylvain Chartier, Christian Chalendar, Guy Doumergue et Philippe Rocher.